C'est comme ça s'est imposé à moi, le fil de fer. C'est le matériau qui s'est imposé à moi et pour lequel je me suis trouvé un savoir-faire, c'est le cas de le dire, mais que je ne me connaissais pas. Géraldine Milanez est aujourd'hui une artiste accomplie, passée par le dessin et les sculptures de petit format. Elle réalise désormais, comme ses enfants exposés à la Maison de la Bresse, des personnages grandeur nature. Je suis dans un corps à corps en fait avec la sculpture qui est en face de moi. Et j'avais aussi envie d'aller vers quelque chose peut-être quelque chose de plus brut et de quelque chose d'un peu plus puissant, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas d'une force un peu plus, d'une présence plus grande, voilà. Une démarche que cet orthophoniste de profession a partagée ce jeudi avec le public au travers d'un atelier créatif. Objectif, faire découvrir sa technique. Donc, on met le pouce et l'index là où on voudrait qu'il y ait un pied. D'accord ? Donc par exemple, moi je vais le mettre ici. Et surtout, inviter enfants et adultes à exprimer au travers d'une posture corporelle une émotion, un sentiment. Je fais, ça s'appelle Jyousei Kanbido. C'est bizarre, c'est hyper bizarre comme nom. C'est plusieurs arts martiaux de combat. Et j'ai alors mon bonhomme, il ressemble à moi quand je mets ma garde pour me protéger le visage. J'ai essayé de suivre les conseils, mais c'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est les vacances. Au début, quand on a visité, on ne pensait pas que c'était ça, puis finalement, on est arrivé aux émotions. À refaire à la maison peut-être ? Oh ben, plutôt 2 fois qu'une. L'exposition des sculptures de Géraldine Milanez se poursuit jusqu'au 19 mars à la Maison de la Bresse. À voir également les toiles d'une autre artiste nancéenne, Galingal, des toiles sur le thème des enfants abandonnés.